Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on se retrouve dans un book haul. J'adore les book hauls et surtout c'est le dernier avant 6 mois. J'ai pas mal de choses à vous présenter, notamment en faisant le bilan, énormément d'occasions. J'ai que 4 livres neufs à vous présenter, dont 2 de la Fairy Loot. Et tout le reste c'est de l'occasion, donc je suis plutôt fière de moi, je dois l'avouer. Et je disais pas de book haul avant 6 mois, puisque je pars dans, pour moi très exactement, 1 semaine. Et donc forcément, je vais pas acheter de livres en échange parce que je pourrais pas le ramener chez moi dans la valise, déjà que ça va être un enfer cette valise retour. Donc voilà, ce sera full liseuse, mais je pense que tout ce que je vais lire sur ma liseuse, je suis quand même quelqu'un qui aime le papier et qui aime surtout mes bibliothèques et avoir les livres que j'ai aimés dans ma bibliothèque, donc c'est très probable et c'est sûr, c'est comme ça que je m'auto-convainc que ça va aller. J'achèterai les livres papier, donc le format papier des e-books que j'aurai lus, et je les ferai livrer chez moi, et je pense du coup qu'à mon retour de Colombie, on se fera un petit unboxing des familles pépites. Alors là, j'ai pas mal de livres à vous présenter, mais c'est surtout qu'en fait il y en a pas mal que j'ai accumulé en me disant au dernier moment tu les présenteras, sachant que là en 7 jours normalement j'ai rien d'autre qui doit arriver, j'attendais que la Fairy Loot du mois de juin soit arrivée, comme ça on est carré dans l'axe. Et je vais pas vous mentir, comme c'est en quelque sorte mon dernier book haul, j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous parler de chaque bouquin. Donc cette vidéo va être longue, mais elle est longue par choix. Pas parce que je me fais piéger comme à chaque fois. Donc n'hésitez pas à vous poser bien confortablement et à profiter du moment les gars, parce que la prochaine elle est pas tout de suite. Et puis voilà, si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir, des choses comme ça, des trucs sur l'étranger, bref, plein de trucs, n'hésitez pas à me mettre des suggestions dans les commentaires ou à m'envoyer des DM sur Insta comme d'habitude, c'est un plaisir de vous répondre, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je pense qu'on va commencer par le livre d'occasion qui a refait mon mois, je crois que je l'ai acheté en juin, mai, je sais plus. Et vous étiez tous très heureux pour moi aussi. J'ai enfin trouvé A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas dans l'édition, c'est pas la première édition, je pense pas, parce que là ce serait... Mais c'est les premières couvertures. Où est-ce qu'on voit? Bon, je sais pas, mais c'est le hardback que vous pouvez trouver en général. Neuf, il coûte 200 € aujourd'hui, donc là je l'ai eu d'occasion et je crois que je l'ai payé 30 € en tout avec les frais de port. Ce qui est quand même cher pour un hardback, mais quand c'est une de vos sagas, si ce n'est votre saga préférée et que ce tome 2 est votre tome préféré de cette saga et que vous l'avez pas comme ça, voilà. Surtout que j'ai le 3 et le 4. Enfin le 3 et le 3.5 dans ces couvertures là en hardback, et j'ai le 1 en collector, donc le 1 à la limite c'est pas grave si je le trouve pas dans les couvertures comme ça, mais c'est vrai que le 2 me manquait énormément et je suis trop contente. Honnêtement ça se voit que c'est de l'occasion, je sais pas, ouais voilà vous voyez il est assez abîmé, mais je trouve ça sympa parce que la fille, ouais il est en vrai il a un peu pris cher, mais il est dessiné sur la couverture avec les montagnes de Velaris et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore la saga Court of Thorns and Roses, oh là là le trou de mémoire, donc un balai d'épines et de roses de Sarah J. Maas, je vous invite vraiment à découvrir cette histoire où vous allez suivre, donc c'est une romantasy, donc si vous aimez la romance et la fantasy vous allez adorer. Vous suivez des faées dans une sorte, dans le tome 1 c'est une sorte de réécriture assez éloignée de La Belle et la Bête, où faire en fait, pour régler une dette doit rejoindre le faé de la cour des printemps et vivre avec lui pendant 1 an et se lever. Oui, en général on essaye de se lever le matin, mais surtout de soulever la malédiction qui pèse sur la cour du printemps et en fait de libérer Prythian qui est, je l'avais jamais dit en vote, Prythian, je sais pas, bref, on va l'appeler Prythian, bref, l'île entière. Où il y a donc tous les royaumes d'une reine Amaranta qui est assez maléfique. Et voilà, et les 100 dernières pages du tome 1 sont incroyables. Et le tome 2 est totalement différent, on part dans une autre direction et c'est incroyable. Le tome 3 est tout aussi bien, honnêtement on a tendance à sous-estimer pas mal le 3 qui est plutôt cool. Le 4, enfin le 3.1, c'est ma petite zone de confort à moi, j'adore le 3.1 et je suis enfin en train de lire A Court of Silver Flames, donc le tome 4, j'ai passé les 70% hier soir et j'adore, ça va encore être un coup de cœur, voilà. Donc si vous n'avez pas encore découvert cette saga, qui sait, peut-être que ça peut être une super découverte pour vous. Et du coup je l'expose ici tout le temps. Attendez, 2 ans de recherche quand même, hein. Il a exposé le bébé. On va enchaîner avec encore de l'occasion.
Ce book haul est sous le thème de l'occasion, mais aussi sous le thème des romans de poche, parce que en fait, je me disais ça sert à rien d'acheter des romans si tu les liras pas avant de partir, mais si tu achètes des poches avec beaucoup de pages, tu pourras peut-être le prendre dans ta valise. Je me suis autorisée, si ça passe, à prendre 2 livres poche français, et le but c'était qu'ils soient les plus longs possibles, parce qu'en fait sur ma liseuse j'ai surtout des bouquins en anglais, et même lire sur ma liseuse ça va quand même des fois me manquer le papier, donc je voulais quand même emmener un livre, et ça allait forcément être du français pour un peu me reposer le cerveau, parce que franchement je crois qu'entre toutes ces langues mon cerveau il va fumer. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez voir un peu de poche. Je reçois, c'était quand ? Je crois que c'était en mai, non en juin, début juin, je reçois un message de Chloé qui me dit est-ce que tu voudrais pour une de mes vidéos, je t'emmène avec moi et on va faire le tour des librairies de Rouen. Bien sûr, je dis oui. Pourquoi je dirais non? Je dis oui. Et de là, on a passé une matinée trop cool. On a fait 4 librairies je crois. Je vous laisse la vidéo de Chloé dans la barre de i, dans le petit i. Et je lui ai dit par contre je te préviens, moi j'achète rien. Je sais même pas comment elle y a cru, je lui ai dit je pars bientôt, ça sert à rien que j'achète des livres, j'achète rien. Elle m'a dit ok, y a pas de souci, je lui ai dit mais je t'accompagne et tout. Et après, avant d'y aller, je me suis quand même dit bon, vas-y je vais prendre un peu d'argent. Mais je me connais, vous me connaissez, on se connaît. J'ai pris 20 € en liquide et c'est tout ce que j'ai pris. Je me suis dit je prends que, non j'avais ma carte bleue mais vas-y j'avais dit j'utilise pas ma carte bleue. J'ai dit je prends que 20 € et je ne dépasserai pas 20 €. Et je n'ai pas dépassé 20 € puisque les 5 livres que je vais vous présenter maintenant m'ont coûté, j'ai envie de dire 16 € mais je crois que c'était 18. Bon on va partir sur 18 €. Et j'ai acheté tout ça. Donc je vous parlais de romans poche, j'ai acheté le roman de Michelle Obama, Devenir. Donc c'est sa biographie, roman, un peu inspiration, tout ça. J'en ai entendu énormément de bien, j'ai beaucoup d'amis à moi qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Le monsieur de la librairie où on l'a acheté, c'était une librairie d'occasion à Rouen qui est vraiment top, m'a dit qu'il l'avait lu et qu'il avait adoré. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce parcours de femme. J'espère que ce sera pas trop politisé, mais je pense pas parce que j'ai jamais entendu ça comme critique quand j'ai entendu des chroniques de ce livre, donc je pense que c'est vraiment sur la femme avant d'être la femme d'un ancien président. Donc ça va être sympa. Et c'est un bon concurrent pour être celui que j'emmène à Bogota puisqu'il fait 750 pages. Ensuite, un achat un peu inutile mais je crois que je l'ai payé 4 € et je voulais absolument que ma soeur le lise. J'ai acheté Birthday de Meredith Russo en épreuve non corrigée. Pas du tout. On dirait que je cherchais l'épreuve non corrigée. Non, c'était une épreuve non corrigée qui était vendue, mais surtout je l'ai acheté en français et moi je l'ai lu en anglais. Je l'ai prêté à une de mes super potes en anglais et elle l'a pas encore lu d'ailleurs. Je vais lui envoyer un petit message histoire de la relancer, mais ma soeur ne lira pas en anglais et du coup je veux vraiment qu'elle découvre cette histoire qui m'a absolument bouleversée et qui est un pour l'instant de mes coups de cœur. Je me rends compte que je crois pas que j'ai mis dans le Mid-Year Book Fuck Tag. Si, j'ai dû mettre quand même. C'est une de mes meilleures lectures de 2021, donc voilà, je suis contente d'avoir l'exemplaire français pour pouvoir faire de la propagande à toute ma famille. Ensuite ça, honnêtement, c'est l'achat que j'aurais pu éviter, mais je crois qu'il était à 2 €. J'ai dit bon, d'accord. En fait c'était Chloé hésitait à le prendre et du coup comme elle le prenait pas pour elle, elle voulait absolument que moi je le prenne. J'ai acheté The Bone Season de Samantha Shannon. Elle l'a en français chez De Saxus, il a été traduit récemment. Et le dos est absolument pété, mais je sais pas, je trouve ça hyper satisfaisant quand t'achètes des livres d'occasion que le dos soit cassé. Et pour moi, lire du Samantha Shannon en anglais c'est impossible. Mais écoutez, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être un super bouquin. Je sais que ça se passe à Londres, ouais c'est ça, à Londres, avec une double vie entre les non naturels et le naturel, et il y a tout un truc d'illégalité. C'est une fantaisie, je pense, un peu urbaine, donc ça va être très cool. Et je l'ai aussi sur ma liseuse, donc ça c'est trop bien. Toujours dans la même boutique, j'ai acheté Plein Gris de Marion Brunet. Je pense que c'est la même personne qui avait vendu Birthday parce qu'il est aussi en épreuve non corrigée, c'est chez Pocket Jeunesse. Ce livre-là, je le voulais depuis tellement longtemps, sauf qu'il coûte 17 € et il fait 200 pages et on m'a dit qu'il se lisait en un seul moment, donc j'avais un peu la flemme quand même de mettre 17 € dedans. Donc au final, pour 17 € j'ai eu 5 livres, donc ça me va. Là-dessus, vous commencez l'histoire avec 4 jeunes sur un bateau qui repêchent le corps d'un de leurs amis et ils voient directement que dans son crâne il y a comme un crochet, et donc ça montre qu'il n'est pas tombé à l'eau pour se noyer mais qu'il a été poussé, enfin frappé. Et au même moment ils sont pris dans une tempête et commence en fait ce truc de t'es pris dans une tempête, ça alterne chapitre dans le passé, chapitre dans le présent, tu te rends compte que la personne qui est morte c'était une personne totalement toxique pour leur amitié, et tu finis en comprenant qui a tué cette personne. Et en fait le but c'est pas de savoir qui a tué, le but c'est juste t'es dans leur moment, t'es avec eux au travers de cette épreuve et c'était trop bien.
t'as peur. Honnêtement j'avais peur de commencer à les finir. Et en plus 3 jours après on est sorti en mer à La Rochelle avec Léonie. Je pouvais pas m'empêcher de penser à ce bouquin. Mais c'était vraiment cool et je suis contente d'avoir lu ce livre. C'était pas ma meilleure lecture mais j'ai passé un agréable moment donc trop bien. Et le dernier c'est probablement celui où j'étais vraiment le plus contente. C'est en hardback, j'ai trouvé These Witches Don't Burn de Isabelle Sterling. Et c'est un roman FF avec des sorcières. J'adore, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que j'aurai pas le temps de le lire avant de partir forcément. Mais pareil, je l'ai sur ma liseuse. Et le tome 2 aussi est sorti, je sais pas si c'est un tome compagnon. Mais c'est vraiment trop bien. Et en gros, vous suivez une... En gros, l'histoire se passe à Salem, dans le Massachusetts. Et on suit notre héroïne qui est une sorcière, mais en même temps elle a des problèmes, je crois, à contrôler sa magie, à même découvrir quelle est sa magie. Et en même temps elle a des problèmes avec son ancienne petite amie. Du coup, bref, c'est tout un bazar et elle essaye de récupérer en faisant des rituels, j'en sais rien, j'imagine. Mais j'ai entendu beaucoup de bien sur ce bouquin et je pense que ça va être très sympa. Elle était plutôt pas mal, hein, cette cuvée de livres dans cette boutique d'occasion. Ensuite je vais passer rapidement sur 3 livres que je vous ai déjà montré en book haul, en vlog, le vlog de La Rochelle. J'ai acheté Germinal de Zola pour mon papa, pour moi, pour qui veut le lire. Et j'ai acheté 2 livres d'art, j'ai acheté un livre sur les impressionnistes et un livre sur Vasarely. On va continuer sur les achats d'occasion, on passera à 2 petits cadeaux que j'ai reçus et on finira avec les livres neufs. Avec ma meilleure amie, on a passé quelques jours à Paris, c'était au début du mois de juillet, c'était trop cool. Et en retournant vers la gare, on s'est arrêté au Book Off. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est un magasin de livres d'occasion, un peu comme Gilbert Joseph, mais il n'y a pas de neuf et il y a surtout moins de choix, c'est moins une librairie, il y a énormément de DVD, de vinyles, de manga, ils ont beaucoup de mangas, de BD, genre il y a vraiment tout et ils ont une super pochothèque. Et c'est vraiment c'est vraiment une boutique où à chaque fois je pense pas aller et pourtant je trouve des pépites. Et donc là, dans ma recherche de gros livres de poche, forcément j'étais gâtée. Le premier que j'ai trouvé à 1 €. On adore, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. En fait je vous avais fait une boîte à questions sur Instagram où je vous avais demandé de me conseiller des gros livres de poche pour avoir des idées. Et celui-ci est revenu beaucoup de fois. Même dans mes suggestions il apparaît... Aïe, j'ai failli tomber les autres livres. Il apparaît souvent. J'ai un peu peur parce qu'en fait, et me le dites pas s'il vous plaît dans les commentaires, j'ai aucune idée du genre que c'est. Si c'est de la fantasy, si c'est du thriller, si c'est du fantastique, si c'est juste un contemporain. Je sais juste que c'est un truc avec dans un campus, je crois. Et en fait, un jeune homme va arriver dans la classe d'un des professeurs. Et voilà. Mais le maître des illusions, je sais pas. Très vite, Richard devine sous le vernis des apparences une tache indélébile du rouge le plus sombre. Tout ici n'est que vice, secret, trahison, manipulation. Donc voilà, donc celui-là m'intéresse beaucoup. C'est un très bon candidat aussi puisqu'il fait 700 pages. Et je pense que ça peut être divertissant. Limite ça pourrait faire un vlog, je lis un livre totalement hors de ma zone de confort. Donc à voir. Aussi à 1 €, j'ai acheté Les Suprêmes de Edward Kelsey Moore. Dans ce livre vous suivez 3 femmes que tout le monde appelle les Suprêmes comme le groupe de rock. J'ai dit le groupe de rock, non, le groupe de chanteuses. Et ça a l'air super sympa parce qu'en fait les 2 femmes principales ont pris une 3e sous leur aile qui est beaucoup plus jeune. Et c'est une éternelle bombe sexuelle que l'existence n'a cessé de meurtrir. Ces 3 irrésistibles quinquas afro-américaines se retrouvent tous les dimanches dans l'un des restaurants de leur petite ville de l'Indiana. Entre commérage et confidence, rire et larmes, elles se gavent de poulet frit en élaborant leur stratégie de survie. Donc c'est un beau livre sur l'amitié et la résilience. Ça se passe en plus dans une Amérique, dans les États-Unis, je pense que c'est en pleine ségrégation. Donc voilà, ça va être super sympa. Mais lui, il n'est pas très bon candidat parce qu'il fait 400 pages. Mais il y a un film qui existe sur ce bouquin. Donc voilà, et j'adore la collection Babel comme ça, donc je suis trop contente d'en avoir un. Et le dernier, quand j'ai montré à ma famille que j'avais acheté ce livre, j'ai cru que je devenais membre, je passais sur le podium du meilleur membre de la famille. J'ai acheté La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc de Joël Dicker. Lui j'ai acheté 5,50, honnêtement c'était pas le prix le mieux, mais je me suis dit bah dans tous les cas je voulais me l'acheter et moi je vais le défoncer dans ma valise, donc voilà. Je pense franchement que c'est lui que je vais prendre. Il fait 850 pages et en fait c'est un des livres préférés de mon père, mon frère et ma sœur Louise l'ont lu tous les 3 et l'ont adoré. Depuis ils achètent tous les romans de Joël Dicker, à chaque fois ils se le passent. Et du coup forcément moi grande lectrice, ils comprennent pas comment je n'ai pas encore lu ce bouquin. Je n'en connais pas trop. Une fois ils ont parlé à table de ce qui s'était passé.
donc j'espère que voilà, je veux pas lire le résumé, mais apparemment c'est très addictif. Mon père, je me rappelle que j'allais me coucher, moi je suis une couche tard, donc j'allais me coucher genre à 3h du mat et je le voyais encore la lumière allumée en train de le lire, il me disait je peux pas lâcher juste, je sais que je me lève dans 3 heures mais je peux pas me lâcher. Donc j'ai très envie de ressentir ça aussi et voilà, et franchement il est candidat, voilà c'est juste ça, il était candidat, c'était l'occasion, donc je l'ai pris. Pour parler des 2 cadeaux, donc forcément Chloé savait ma recherche du livre de poche le plus gros, et elle en fait elle a acheté dans notre tour en librairie ce livre-ci, donc c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, c'est chez 10-18. Et elle voulait, bah du coup forcément, elle l'a pas aimé, enfin elle l'a pas aimé. Elle l'a pas trop aimé et du coup elle comptait pas le garder. Et comme elle savait que moi il m'intéressait aussi et qu'il correspondait un peu à mes recherches du moment, elle me l'a offert, donc merci beaucoup mon petit chou. Il fait 590 pages et en fait j'avoue que comme elle l'a pas trop aimé, bah forcément ça m'a un peu refroidi, je dois pas vous mentir. Et en fait surtout je crois que c'est une boucle spatio-temporelle où la personne, tant qu'elle a pas trouvé qui a tué Evelyn Hardcastle, ou alors c'est Evelyn Hardcastle qui revit, je sais pas, mais en gros chaque fois ça reprend et le meurtre a de nouveau lieu et machin. Et ça moi c'est un trope que j'aime pas du tout, les trucs où les gens revivent la même jour encore et encore, la même journée pardon. Donc voilà, écoutez, j'ai là, mais par contre il intéresse beaucoup ma soeur, donc ça c'est cool. Et ensuite j'ai reçu un cadeau de la part d'Alexia, donc l'une d'entre vous. Merci beaucoup si tu passes par là. Je suis trop contente d'avoir reçu donc Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est celle qui a écrit, je vous le montre parce qu'il est juste là et que vous devez le lire. Nous sommes tous des féministes. C'est un petit livre à 2 € qui fait 60 pages je crois. Il est vraiment bien, donc lisez-le, c'est assez intéressant mentalement. C'est pas ça que je voulais dire. Bon, vous avez compris. Et du coup forcément j'étais très intéressée par les autres écrits de cet auteur. Et vous suivez donc une jeune Nigérienne qui va quitter le Nigeria, donc Lagos, pour partir faire ses études aux États-Unis. Et donc tu suis son immigration et toute son arrivée, son intégration, tout ça. Ça a l'air très bien. Il fait 680 pages, donc c'est un bon candidat. J'ai l'impression qu'on est en train de donner des awards alors que pas du tout. Mais par contre, c'est ça que je vous ai pas dit. Dans mon pot pourri, je vais vous filmer un pot pourri. Ah, faudrait que je vous y sorte avant que je fasse ma valise quand même. Je vais vous demander, bah du coup je l'ai déjà fait. Je vous ai demandé normalement de voter pour le livre que vous vouliez que j'emmène. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai que c'est un bon candidat. J'ai juste un petit peu peur que le côté immigration seule dans son pays, tout ça, dans ce nouveau pays me fasse moi un petit peu... je dirais pas peur, mais en mode comme moi je vais être un peu dans la même situation dans un autre pays, je sais pas, j'ai un peu peur que ça me mette mal au moral, mais en même temps j'ai montré à ma meilleure amie et elle m'a dit regarde, elle fait valser le politiquement correct et nous offre une grande histoire d'amour parcourant 3 continents d'un pas vif et puissant. Donc voilà, je le garde forcément et encore merci Alexia. Et on finit par mes 4 achats neufs. Donc déjà il y a 2 livres de la Fairyloot, donc la Fairyloot de mai et la Fairyloot de juin. Dans celle de mai j'ai reçu Witches Steeped in Gold. Pourquoi j'ai dit gold de Shannon Smart. J'aime beaucoup cette édition forcément, que bah, j'ai pas encore lu. Et j'ai reçu dernièrement Fire with Fire de Destiny Soria, qui me donne très envie, mais pareil, j'ai pas lu. Mais du coup, je les ai mis sur ma liseuse, comme ça je pourrais les découvrir à Bogota. Et c'est des belles éditions. Voilà, je sais pas où aller ma phrase, mais ça arrêtera là. Je vous ai pas trop fait de résumé, mais pour Fire with Fire, en gros, vous allez suivre 2 sœurs, avec 2 sœurs qui sont dans une urban fantasy. Et depuis leur plus jeune âge, elles savent que les dragons sont méchants, mais les 2 entre elles ne s'entendent pas, juste elles ont les mêmes convictions à propos de ça. Sauf qu'un jour, l'une des 2 va changer d'avis et va devenir pote avec un dragon. Enfin non, ah le pire résumé du monde. Et au même moment, je crois qu'il y a une guerre qui couve et tout machin. Et l'autre sœur essaye de sauver sa première sœur qui a un peu dévié du droit chemin, on allait entraîner avec les dragons. Et l'autre en même temps, elle dit mais t'imagines, l'autre en fait elle se rend pas compte que les dragons ils sont gentils. Et voilà, c'était le pire résumé du monde. Je suis désolée. Dans mes achats, j'avais fait une précommande. Il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mayorin, qui devait sortir le 9 juillet, que j'ai reçu le 21 juillet. Ça m'a un petit peu saoulée, même pas encore après. J'ai très hâte de lire ce tome 2 de Serpent and Dove, que j'ai adoré. En plus, je suis trop contente parce que je vais le lire avec Solène de Librement Addict. Et toi-même, tu sais comment j'adore Solène. J'adore ses vidéos. Et donc, je suis trop contente d'avoir l'opportunité d'échanger encore plus avec elle en lisant ce bouquin. Donc je pense que pour le coup je vais me faire le livre audio, vu que j'avais déjà fait ça pour le 1 et que j'avais adoré, vu que ça se base énormément sur tout un folklore français. Et donc en fait il y avait beaucoup de mots français dans l'audiobook et c'était hyper agréable à lire. Et le dernier, c'est notre dernier candidat pour le livre de poche qui partira en Bogota, en Colombie.
c'est Reine de sang de Philippa Gregory. Alors l'une d'entre vous m'avait conseillé un autre livre de Philippa Gregory, c'était Deux sœurs pour un roi je crois. Mais en lisant les résumés, celui-ci m'intéressait un petit peu plus et vous allez suivre en fait 3 sœurs qui sont proches de la famille des Stuart. C'est ça la famille d'Angleterre? Ah non, les Tudors, mais du coup en fait elles ont ce truc de, à la fois elles sont pas assez importantes vu qu'elles sont pas les héritières directes, mais en même temps, t'inquiète, elles sont pas si loin, donc elles pourraient faire des manips et arriver au pouvoir. Et en même temps, elles peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent, mais elles ont du pouvoir. Enfin tu vois, ça a l'air très sympa, c'est un roman historique. Chloé connaissait pas mal cet auteur et elle m'a dit que souvent en fait ils avaient tendance à dire que Philippa Gregory elle écrivait que de la romance historique alors qu'en général c'est plus de l'historique et dedans il y a des petites romances mais voilà, donc ça j'ai très hâte de le lire et lui fait 680 pages. Honnêtement je vais pas vous mentir, je pense que je vais prendre Reine de sang et La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Et voilà, c'est tout pour ce dernier book haul de l'année. Oh, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Franchement, je suis très contente de tous ces petits livres. J'aime bien avoir trouvé tous ces petits livres de poche, d'occasion et tout. Je trouve que ça fait très été. Je trouve que ça va beaucoup avec la saison estivale. Et en même temps, c'est cool que je parte un peu comme ça. Je vais réduire mes achats, essayer de vider ma pile à lire et acheter que ce que je lis en e-book. Comme ça, et bah, on aura une opération blanche pour les derniers mois et peut-être baisser un peu cette palle. Non pas qu'elle me prenne la tête plus que ça, toi-même tu sais, c'est juste qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire dans cette pile à lire que je suis plus frustrée de me dire « Ah, j'aimerais tout lire en même temps !» Mais comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre. N'hésitez pas à me dire quel livre vous a le plus plu dans ces présentations, si vous les avez déjà lus, et lequel vous tente le plus aussi. Dans tous les cas, j'étais ravie de vous faire cette vidéo. Je vous souhaite à tous une super journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.